Cette année, nous avons obtenu une victoire importante puisque le fruit de notre travail a permis d'obtenir le dépôt d'une proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur les fermes-usines de saumon. C'est le fruit d'1 an de travail avec notre partenaire systémique. Le 29 mars 2025, la compagnie française Brittany Ferries décidait de reprendre le transport de veaux entre l'Irlande et Cherbourg après avoir décidé d'arrêter 30 ans plus tôt. Cette décision, dictée par des motifs uniquement économiques, est totalement inacceptable d'un point de vue du bien-être animal. Cette décision de Brittany Ferries a suscité un émoi considérable en Europe. De très nombreuses organisations de protection animale, à commencer par Wild Farm, se sont mobilisées. Cette mobilisation a fini par payer, puisque après 6 mois de silence, Brittany Ferries a enfin accepté de nous recevoir. Nous espérons obtenir des avancées de sa part et nous continuerons le combat autant que nécessaire. L'arrêt de la castration est un combat historique de Wild Farm. Pourquoi ? Parce que cette pratique est une mutilation pour les animaux, est une source de souffrance et est totalement inutile puisqu'il existe aujourd'hui des alternatives. Grâce à votre soutien, pour la première fois en France, en 2024, il y a eu plus de porcs entiers que de porcs castrés élevés. Cette tendance favorable a été confirmée par le CastraScore, qui est le palmarès des enseignes que nous publions et que nous avons mis à jour en 2025. De plus en plus de marques s'engagent dans cette direction, mais le combat n'est pas complètement gagné puisque certains opérateurs, en particulier le groupe Bigard, restent fermés à toute évolution. De la ferme à la mairie, voilà le titre du nouveau guide pratique que Wild Farm vient d'élaborer pour les élections municipales de mars 2026. Ce guide s'adresse aux candidats, mais également aux partis politiques. Son contenu, un certain nombre d'actions que des élus locaux peuvent mettre en œuvre en faveur du bien-être des animaux d'élevage. Ce guide, nous avons pu l'élaborer grâce à l'expérience acquise par Wild Farm au fil des ans de travail en partenariat avec les collectivités, en particulier dans le domaine de la restauration collective et dans le domaine éducatif. Toutes ces actions-là, bien évidemment, nous n'aurions pas pu les conduire sans votre aide et sans votre soutien. De nouvelles villes ont rejoint notre démarche Etika pour une restauration collective plus respectueuse du bien-être animal. La ville de Paris et la ville de Rennes. Saviez-vous que Wild Farm propose une exposition sur les animaux, l'élevage et vous ? Et lui, avec son exposition, Wild Farm sensibilise au bien-être des animaux d'élevage et à leurs conditions. Cette année, l'exposition a été empruntée à l'occasion de journées dédiées à l'animal, avec le parc de l'Orangerie à Strasbourg ou encore la mairie du 9e arrondissement. Elle a également été empruntée dans des structures qui accueillent des animaux et des hommes, notamment à la Maison de l'Animal et à la ferme de Paris. L'exposition elle a également été empruntée dans le cadre de forums ou de festivals qui étaient dédiés à l'animal, ici avec le Forum des animaux à la communauté de Rhin Alsace-Brisac ou encore au Veggie Festival de Metz où est situé le siège social de l'association. L'exposition elle peut également avoir une visée beaucoup plus pédagogique quand elle est empruntée dans des lycées comme le lycée du Pays de Condé à Condé-sur-Escaut ou encore le lycée professionnel d'Algrange tout près de Metz. Enfin, l'exposition, elle peut également être empruntée par des structures socio-culturelles. Ça a notamment été le cas cette année avec la médiathèque François Mitterrand de Tours. À la Hardonnerie, nous avons recueilli 48 animaux cette année en 2025. Entre autres, nous avons recueilli au mois de mars les lapines de laboratoire. Par exemple, on a Rivière juste ici. Et les derniers arrivés sont les 2 oies qui sont arrivés au mois de décembre. À la hardonnerie, nous les animaux ici, ils sont stérilisés, on ne fait pas du tout de reproduction, donc il n'y a pas de petits ici, sauf quand on sauve des mamans. Et c'est arrivé effectivement cette année en 2025, on a entre autres sauvé Bobette. Bobette, elle est arrivée ici au refuge du côté de l'autoroute de Nancy. Et en fait, on ne savait pas du tout qu'elle attendait un petit. Et cette année, le 2 mai, on a eu la surprise d'avoir la naissance de Houdini. Donc Houdini, c'est le loulou qui est justement avec sa maman Bobette. C'est le loulou qui est marron avec le collier vert. Ici, les agneaux qui sont nés en début d'année. On a Clarisse qui est juste ici. On a son frère jumeau Hannibal juste là. On a du coup Tilleul qui est juste ici. Et Sean qui est juste là. Et voilà, donc grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu commencer les travaux de la garenne des lapins. Et nous sommes donc passés de ça à ça.
La nouveauté cette année à la Ardonnerie, ça a été la mise en place des cabanes pour les tout petits qui ressemblent à ceci, ça, ça et ça, pour pouvoir accueillir les familles qui ont des tout petits. Et vous pourrez les retrouver en 2026 lors de notre ouverture le 11 avril. Comme vous avez pu le constater, Wellfarm est resté pleinement mobilisé en 2025 pour défendre le milliard d'animaux d'élevage qui sont abattus chaque année en France. On a œuvré pour sensibiliser le grand public, pour développer des actions éducatives auprès des plus jeunes. Nous avons travaillé avec les collectivités locales pour qu'il y ait plus de produits respectueux du bien-être animal dans les cantines. Nous avons interpellé les pouvoirs publics, travaillé avec les parlementaires. Tout ça, on a pu le faire grâce à vous. Merci de votre soutien. Les animaux d'élevage ont vraiment besoin de vous et que vous continuez à soutenir Wellfarm pour que nous puissions continuer à défendre les animaux. Merci. Très bonne année à tous et j'espère à très bientôt en 2026.